Dans une nuit brumeuse de 1984, deux amis du cinéma local se rendent à un mystérieux carnaval appelé The Fun House. Alors que Marilyn hésite à suivre son amie Rachel, elle ignore que cette soirée sera sa dernière. Entre un spectacle, de trapèzes qui tournent au drame, une créature cauchemardesque, mi-homme, mi-monstre, et la trahison ultime de celle qu'elle croyait son amie, Marilyn finira transformée en une poupée vivante nommée Madame Louise, prisonnière à jamais de ce carnaval infernal. Une histoire racontée par un narrateur mystérieux qui semble hanté par ses derniers moments. Vous n'avez pas besoin de me connaître. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je sais quelque chose. Quelque chose que je ne devrais pas savoir. Ce n'est pas à moi de le dire, mais je ne pense pas que les filles mortes se plaignent beaucoup. Je vois à travers ses yeux. Je ressens cette même douleur. Plus qu'un souvenir, je vis dans ces moments, chaque seconde de chaque jour. Je n'ai jamais été croyant, mais je prie tout ce qui voudra bien m'écouter. Je raconterai son histoire. Je sais que je le dois. Je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un doit entendre sa version des faits. Promets-moi juste que tu ne me laisseras pas. On restera ensemble, d'accord? Ouais, peu importe, je promets, dit-elle en retirant son uniforme. J'attendais, assise, m'étant déjà changé de mes vêtements de travail dès la fin de mon service. Travailler au cinéma avait quelques avantages, mais cela ne valait guère la peine de sentir le beurre de pop-corn après. Rachel mettait du parfum pour masquer l'odeur, mais moi, je me douchais après chaque service. Mes cheveux encore humides en témoignaient. « Tu as besoin de quelque chose avant qu'on parte ?» demanda-t-elle en sortant des vêtements de son sac pour se changer. « Probablement, » plaisantai-je, essayant de briser ma propre tension. « Mais c'est ma maison, donc si c'est vraiment important, je le remarquerai en partant. » Elle rit en boutonnant le dernier des 4 boutons de son jean. Puis elle enfila un t-shirt moulant à liseré. Il y avait eu une image dessus auparavant, mais elle s'était effacée avec le temps, la rendant difficile à distinguer. Je m'habillais presque à l'opposé, avec une jupe à carreaux jaunes et un haut assorti boutonné. Une ceinture marron, avec une boucle dorée brillante et des boucles d'oreilles assorties. Nous n'étions pas le genre à être amis. Nous n'aurions vraiment pas dû l'être. Le travail fait ça. Il rassemble différents types de personnes. Rachel sauta du bord de mon lit, attrapant son sac sur mon sol. Elle se dirigea vers la porte, oubliant ses clés sur ma table de nuit. « Rachel !» ris-je en ramassant les clés et en la suivant. « Tu n'iras pas loin sans ça. » Elle sourit, prit les clés et continua sans un mot. Sa voiture était garée sur le trottoir devant ma maison. Je n'ai jamais été doué avec les voitures, mais je savais qu'elle était noire. Je pense que c'était une Cutlass, mais je n'en mettrai pas ma main au feu. Elle s'installa au volant, mais j'hésitais. Je ne voulais pas monter avec elle. J'avais peur, mais c'était trop tard. Elle avait tout planifié, je ne pouvais pas tout gâcher pour elle. Alors, contre mon meilleur jugement, je m'attachai sur le siège passager. Si seulement elle savait. Le trajet jusque là-bas était étrange. Même Main Street n'avait pas de circulation, la laissant comme un cimetière de feux de signalisation et de feuilles mortes. Le brouillard bloquait notre vue dans toutes les directions, s'épaississant de plus en plus à mesure que nous nous éloignions de la ville. J'aurais attendu plus de circulation avec la fête foraine, mais peut-être que toute l'agitation avait déjà eu lieu. Peut-être que nous étions en retard ou quelque chose comme ça. Je tortillais mes pouces, faisant semblant de n'avoir rien à craindre. « Ça va ?» demanda Rachel, sans détourner son attention de la route. Elle remarquait toujours mes petites manies, repérant généralement quand je ne me sentais pas bien. « couinai-je, sortant de la transe dans laquelle j'étais. Je n'allais, évidemment, pas bien. Rachel jeta un coup d'œil. Elle avait l'air si calme et détendue. « Tu es sûr, tu as l'air super tendu. » Je ne répondis pas. L'air frais s'engouffrait par la fenêtre de Rachel, laissant la fumée de sa cigarette s'échapper. Des lumières néon clignotantes l'arrêtèrent avant qu'elle ne puisse insister davantage. Les lumières nous attiraient vers un champ ouvert transformé en parking, comme une lotte attire sa proie. L'ancienne beauté, étouffée par l'appel des moteurs ronronnants. The Funhouse, brillant, audacieux, coloré, suspendu à l'entrée. Ça avait l'air si neuf et brillant, comme s'il venait peut-être de l'acheter aujourd'hui.
Je tâtonnais pour trouver la poignée de la porte, incapable de rassembler la force de l'ouvrir. La vision floue, le cœur battant, et un mal de tête que je n'arrivais pas à faire partir. Rachel fit le tour et m'ouvrit la porte. Je tombais presque, manquant de la renverser avec moi. Je crois qu'elle m'a demandé quelque chose. Je ne sais pas. J'ai eu un blanc, comme si quelqu'un avait brûlé chaque dernière page de mon esprit. Je me suis levé et j'ai marché vers l'entrée. C'était trop. Les lumières, les rires, les petits chemins bondés. Mais un sourire calme et une voix joyeuse étaient un aussi bon acte que le reste du cirque. Je n'avais jamais fait le mur avant. J'étais l'enfant idéal de mes parents, et j'aimais ça. La façon dont chaque adulte me mentionnait comme un modèle, ça me faisait avancer. Comme une poussée dont j'avais besoin pour fonctionner. Rachel attrapa mon bras, me tirant vers le jeu de lancer d'anneaux. « Fais attention !» suppliai-je alors qu'elle me tirait devant une fille, manquant de la faire tomber. En regardant la fille, elle était plus jeune, peut-être 10 ou 11 ans. Elle avait l'air bizarre. Il n'y avait pas d'autre façon de le décrire. Elle s'habillait comme si elle avait quelques années de retard sur la mode, un t-shirt rayé multicolore pâle et un pantalon bleu vif. Bizarrement, elle avait une microvision. Ils ont arrêté d'en fabriquer en 1981, si je me souviens bien. Mais avec la fréquence à laquelle Lance et Hyde le mentionnent, comment pourrais-je l'oublier? Cela ne fait que 3 ans cependant, donc ce n'est pas si étrange qu'elle en ait une. En regardant autour, tout le monde semblait avoir quelques années de retard. C'était troublant, mais peut-être n'était-ce que mon imagination débordante. Rachel ne semblait pas le remarquer, peut-être n'y avait-il rien à craindre. Essayant de trouver une bonne distraction, nous avons joué à tous les jeux à portée de main. Nous n'avons bien sûr rien gagné. À la fête foraine, c'est toujours la maison qui gagne. Une annonce tonitruante détourna mon attention de la course de chevaux à laquelle je jouais. Le spectacle commencera dans 10 minutes. 10 minutes, psalmodia l'annonceur. Faites le plein de snacks, de babioles foraines, et assurez-vous une place de choix. Et bien sûr, n'oubliez pas de profiter du spectacle. Son ton impliquait que la partie plaisir était optionnelle, mais que les snacks et les babioles ne l'étaient pas. Rachel, encore une fois, attrapa mon poignet, me tirant vers le chapiteau. « Allez, on doit entrer avant que le spectacle commence. » Mon cœur battait la chamade. Ma respiration venait par à-coups alors que je trébuchais derrière elle. Nous sommes passés devant tous les jeux auxquels j'avais joué, qui, étrangement, semblaient plus vieux qu'ils ne l'étaient quelques instants auparavant. En regardant de plus près, le terrain était presque vide. Là où il y avait eu beaucoup de monde quelques instants plus tôt, il ne restait plus que les employés sans âme de la fête foraine. Le chapiteau semblait trop petit de l'extérieur, et je supposais que Rachel et moi serions coincés sur les côtés sans chaise pour être en retard. J'ai fermé les yeux en entrant, mais cela n'a servi à rien. La sueur, la graisse et d'autres odeurs n'aidaient pas mes nerfs. L'air, à l'intérieur, du chapiteau était trop épais pour respirer. Sans hésitation, Rachel se précipita vers les escaliers, me traînant derrière elle. Nos pieds martelaient un rythme contre les planches usées. J'ai retenu mon souffle, me suppliant de ne pas me sentir malade. J'ai échoué. Des vomissures aqueuses ont éclaboussé les marches en bois. Ouah! Elle lâcha ma main, couvrant sa propre bouche comme si elle aussi pouvait être malade. « Tu es sûr que ça va ?» Je m'étranglais sur mes mots. Je n'allais pas bien. « Ouais !» réussis-je à dire, avant de continuer à monter les escaliers. Il était trop tard pour faire marche arrière maintenant. Nous avons trébuché sur des pieds en essayant de trouver des places libres, mais finalement, nous avons trouvé ce qui semblait être les 2 dernières du chapiteau. Comme si le temps lui-même nous attendait, le spectacle commença. La musique enfla, et la foule éclata en acclamations alors que les lumières s'estompaient comme des braises dans un feu de camp mourant. Un seul rayon guidait les yeux de la foule vers le centre de la piste. Puis, vous l'avez vu, l'un des nombreux clowns. Il aurait pu passer pour ordinaire, mais il avait depuis longtemps perdu ce privilège. Une belle chemise blanche boutonnée, contrastant avec son pantalon rouge vif et son nœud papillon assorti. Ses proportions étaient toutes fausses, comme le dessin d'une personne fait par un enfant. Il avait des prothèses, elles étaient en bois, toutes de teintes et de types différents. Comme s'il avait été fait uniquement par l'euphorie tordue du créateur pour la torture et l'effet,
comme un accident de train dont on ne pouvait détourner le regard. « Bonjour les garçons et les filles, bienvenue au Funhouse !» s'exclama-t-il, les bras ondulants dans l'air comme un étrange personnage de dessin animé vintage. Son ton était plus étrange, comme une boîte vocale, correspondant à peine à sa bouche quand il parlait. Ça ne lui allait pas. C'était aigu, trop haut, comme s'il avait aspiré tout l'hélium d'un ballon. « C'est ici que vos rêves deviennent réalité. Attendez seulement. Vous verrez des merveilles du monde, des mystères jamais résolus, et les tours les plus incroyables exécutés par nos formidables acteurs. Maintenant, applaudissez les danseuses. » Il recula et la scène s'assombrit, comme s'il était la lumière qui la maintenait éclairée. Comme si elles avaient été là tout le temps, elles commencèrent leur danse, comme des points brillants dans l'obscurité, émettant tous leur propre lumière. Leurs mouvements plongeaient le public dans l'émerveillement. Des justocorps bleu foncé serraient étroitement leur corps, des volants noirs dansant sous leurs jupes. Défiant la gravité, chaque saut durait un moment de trop. Leurs jupes à volants donnaient l'effet d'un cygne noir, bondissant hors de l'eau, de beaux rubans rouge foncé en main, la teinte du sang longtemps oxydée. Elles tournoyaient à travers des cerceaux si rapidement qu'elles créaient des étincelles. Contrastant avec le monde de la fête foraine, elles étaient des anges. Après avoir terminé leur danse, elles semblèrent disparaître. La piste, maintenant éclairée, montrait 4 grandes cordes de trapèze et 2 poteaux de chaque côté, surveillant la scène pour le prochain qui oserait prendre leur place. L'éclairage supplémentaire montrait à quel point le chapiteau était vraiment grand. Il n'avait pas paru si grand de l'extérieur, seulement quelques centaines de pieds. En le regardant maintenant, il devait faire au moins 1000 pieds de circonférence, peut-être plus. Une jeune femme et un homme grimpèrent sur des plateformes opposées. Leurs regards se croisèrent. Ils portaient des tenues similaires aux danseuses, mais sans jupe ni ruban assortis. Ils se ressemblaient, tous deux minces aux cheveux bruns, ce que je ne peux que supposer être des frères et sœurs. Ils restèrent, immobiles un moment, comme s'ils attendaient une sorte d'introduction. Sans en avoir une, elle recula pour prendre son élan et plongea. Ses mains claquèrent contre la barre, la serrant fort, alors qu'elle s'élançait vers son partenaire masculin. Le temps sembla ralentir. Elle avait l'air si concentrée, si sûre d'elle. Elle faisait confiance à chacun de ses mouvements, et à son partenaire tout autant. Alors qu'elle s'approchait de lui, les lumières s'éteignirent, plongeant le monde. Dans une obscurité rouge et faible, le silence. C'est effrayant. Le monde n'est pas fait pour être silencieux. Le silence est le prédateur, traquant sa proie. C'est le calme avant la tempête. Le silence est la douleur en devenir. Un cri. Le genre qui cause des cauchemars et fait